Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Oh, et partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et les larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à la balle ou au couteau, tuez vite. Oh, et saboteur, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les gens au creux du lit font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Sifflez, compagnons, dans la nuit la liberté nous écoute. Sépare du 8 mai 1945, qui a vu la capitulation sans condition de l'Allemagne nazie. Ce moment déterminant mettait un terme à la guerre en Europe et annonçait la fin proche de la Seconde Guerre mondiale. En ce jour anniversaire, rendons hommage aux soldats, de toutes conditions et de tout grade, des forces françaises libres, des forces françaises de l'intérieur, des armées alliées, aux résistants de tous les pays qui formaient la coalition anti-hitlérienne, ainsi qu'aux victimes civiles et aux martyrs des camps de concentration et d'extermination nazis. Honorant la mémoire de toutes celles et tous ceux qui ont été victimes de l'atroce réalité des événements de la Seconde Guerre mondiale. Victimes civiles, prisonniers, résistants, déportés, torturés, fusillés, massacrés pour leur courage, leur esprit de sacrifice et leur sens du devoir. En cette année du 75e anniversaire des premiers combats de la libération, rendons hommage à toutes celles et tous ceux qui ont consenti le sacrifice suprême pour rendre à la France son honneur et sa liberté. Ces combats préludes à la victoire contre les tentatives d'hégémonie nazie annonçaient une ère nouvelle, laissant espérer à tous les peuples des jours meilleurs et la fin de tous les conflits armés. Conscients que la paix et les valeurs humanistes qui sont les leurs sont particulièrement fragiles, les Françaises et les Français regrettent que les espérances nées de cette victoire historique du 8 mai 1945 sont bafouées, le monde connaissant encore aujourd'hui des situations de guerre, de violence, de racisme et de haine. L'Union française des associations de combattants et de victimes de guerre invite donc chacune et chacun, particulièrement les jeunes, à œuvrer pour un monde de liberté et de fraternité, de solidarité et de paix. Vive la République, vive la France. Sec, secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées. La guerre est gagnée, voici la victoire. C'est la victoire des Nations Unies et c'est la victoire de la France. La voix solennelle qui porte ce message dans l'après-midi du 8 mai 1945 est celle qui, depuis le 18 juin 1940, incarne la France dans la guerre. Les paroles du général de Gaulle se mêlent au bourdon de Notre-Dame et aux cloches de toutes les églises, aux sirènes et aux exaltations qui retentissent dans tout le pays. La victoire est là. Enfin, en Europe, la guerre est finie. Il y a 74 ans, l'Allemagne signait sa capitulation sans condition par deux fois. La première, le 7 mai 1945,
à Reims. La seconde, le soir du 8 mai, à Berlin. Ainsi, la France s'inscrivait dans le cercle des vainqueurs. Après tant de combats, de victimes et de destruction, le nazisme est battu, est abattu. C'est la victoire sur une idéologie totalitaire, raciste et criminelle qui a mené la violence jusqu'à sa plus effrayante extrémité. La France exprime sa reconnaissance à toutes ses filles et à tous ses fils qui ont combattu pour la patrie. Les combattants de 1940, les Français libres, tous ceux qui ont répondu à l'appel de la résistance, les armées de Leclerc et de Delattre. La France se souvient des déportés qui ont souffert de la barbarie et des victimes des camps de la mort. La nation n'oublie pas tous ceux qui ont subi les conséquences du conflit. Ce sont les prisonniers, les victimes civiles, les veuves et les orphelins. La France exprime sa reconnaissance aux femmes et aux hommes issus des nations du monde entier qui ont conjugué leurs efforts pour nous libérer et restaurer la dignité humaine. En ce 75e anniversaire de l'année 1944, la France se souvient de ses libérateurs. Des villages du littoral normand, à la flèche de la cathédrale de Strasbourg, de semaine en semaine, le flot de la liberté a recouvert le territoire. À tel endroit, la liberté portait l'uniforme français, à tel autre, celui des armées alliées. Ici, l'action des maquis était décisive. Là, l'action commune des soldats et des résistants emportait la décision. 75 ans après, alors que les derniers témoins vivants de cette histoire sont parmi nous, la mémoire de ces événements demeure. Nous nous souvenons avec ferveur des débarquements de Normandie et de Provence, de la libération de Paris, du courage et des sacrifices de tous les combattants de la liberté. Aujourd'hui, nous nous remémorons les déchirures de notre continent et l'ampleur du désastre moral et humain. Ainsi, rassemblés, nous mesurons la valeur de la paix. Elle est notre héritage. Elle est la clé de voûte de la construction européenne. Elle est notre raison de vivre ensemble. Préservons-la. La Salelloise avait 12 ans le 8 mai 1945. Elle nous raconte. Océane et Marina nous le racontent. Mardi 8 mai 1945, à 15h, au patronage, au rond-point de la Défense à Puteaux, Hauts-de-Seine, les enfants s'amusent, marée de la terre au ciel, Colin Maillat, balle aux prisonniers, on court, on saute, on crie, et puis soudain, venu de nulle part dans ce ciel magnifiquement bleu, un vacarme s'abat sur nous, les cloches sonnent à toute volée de Nanterre, de Suresnes, de Bois-Colombes, de Bécon-les-Gruyères, du bas de Puteaux, et puis dans notre petit monde, les paroles et les cris de joie fusent. La guerre est finie, la guerre est finie. Pour nous, enfants, c'est une délivrance, un tel soulagement, un bouleversement pour les jours à venir, plus de réveil et surtout, la nuit pour partir à l'appel de la sirène dans notre abri. Là où j'ai rencontré la peur et la panique dans le regard des adultes. Tandis que les feux de la DCA tournaient au-dessus de nos têtes. Également, plus de tickets de ravitaillement, du pain, pas plus de 100 grammes également, plus de tickets de ravitaillement. Pas plus de 5 grammes par jour, du chocolat, une plaquette par mois, des restrictions pour les chaussures, des restrictions pour les vêtements, pour le charbon, et aussi en plus la queue au marché pour acheter des rutabagas ou des topinambours. Marché où souvent il ne restait plus que la tristesse dans les yeux de notre mère. Après cette liesse, cette euphorie ressentie cet après-midi-là, à notre patronage, le 8 mai 1945, nous, les enfants, nous avons eu du mal à retrouver nos esprits. Il nous restait tant de souvenirs dans nos têtes, tant d'images, l'école et nos bonbons vitaminés, toujours en alerte, à plein cours de calcul ou de dictée, nos promenades au Mont Valérien en chantant Maréchal, nous voilà. Ce jour-là, nous avons décidé d'oublier. Le monde basculait dans la paix et vers la liberté. Ce soir-là, dans les rues de Paris, ce fut la folie. Le métro eut beaucoup de mal à circuler, bondé, assourdissant. C'était pour moi sensationnel. Je n'oublierai jamais, jamais cette période de mon enfance. Ce partage de rires, d'embrassades, de cris et de malaise causés par tant d'émotions. Denise a aujourd'hui 86 ans et vit à Salelloise depuis 1983. Merci Denise.